Et si on se disait que la victoire, la vraie, ce n'est pas juste un moment, mais plutôt une force qu'on bâtit jour après jour. C'est pile ce que nous enseigne la philosophie de Netzach. Alors ensemble, on va plonger dans cette idée de victoire durable pour voir comment la persévérance et même la pression peuvent sculpter notre volonté et au fond transformer notre vie. Tout part de là, de cette phrase si simple et pourtant si profonde. Rien dans l'univers ne n'est accompli. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que tout, absolument tout, de la plus lointaine des étoiles à notre propre cheminement intérieur, eh bien ça ne se fait pas en un claquement de doigts. La perfection, ce n'est jamais le début de l'histoire. C'est la destination, après un très très long voyage. D'accord, donc si rien n'est accompli dès le départ, comment est-ce que les choses se transforment? Quelle est la mécanique derrière tout ça? Eh bien la réponse tient en un concept clé, la loi de la pression. L'idée, c'est que toute création, que ce soit une galaxie ou la conscience de soi, naît d'une tension, d'une forme de résistance. Sans cette pression, sans cette contrainte, rien ne prend vraiment forme. C'est elle qui donne la substance. Regardez cette image, elle est parfaite pour illustrer ça. La semence, pour devenir un arbre majestueux, elle doit d'abord passer par l'épreuve de la terre. Elle est enfouie dans le noir, elle doit lutter, pousser contre la résistance du sol. Ce n'est qu'après ce combat, loin des regards, qu'elle peut enfin jaillir vers la lumière. C'est ça la loi de l'effort. Le plus gros du travail, la vraie maturation, ça se passe souvent dans l'ombre. Et c'est la même chose pour le diamant. Ce qui le rend si précieux, si solide, si brillant, ce n'est pas la caresse. C'est une pression absolument phénoménale, maintenue pendant des millénaires. On voit bien le lien direct ici. La contrainte crée la valeur. Rien n'est jamais donné, tout se forge. Bon, une graine, un diamant. Mais qu'en est-il de nous? Eh bien, cette loi cosmique, elle s'applique parfaitement à l'âme humaine. Devenir conscient de soi, ce n'est pas un cadeau qui tombe du ciel, non. C'est le résultat d'un travail. C'est l'acceptation de cette idée fondamentale. Pour grandir, il faut de l'effort. Il faut accepter de se confronter encore et encore à ses propres résistances. Et c'est justement cette acceptation du travail, cette compréhension de la loi de la pression, qui nous ouvre la porte du sujet central d'aujourd'hui, Netzach. Attention, quand on parle de Netzach, on ne parle pas de la victoire éclair, celle qui brille un instant et puis s'éteint. Non, non, on parle de quelque chose de bien plus profond, une victoire qui est bâtie pour durer. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement Netzach? C'est la victoire par la persévérance. C'est la force qui se construit dans la durée. C'est cette volonté qui refuse de lâcher, même quand la route devient ardue, même quand tout semble perdu. C'est la constance, la fidélité à l'effort. C'est la force tranquille qui ne cède pas ni à la première difficulté, ni à la millième. C'est vraiment l'endurance élevée au rang de vertu. Pour bien saisir la nuance, il faut voir qu'il y a deux types de carburant intérieur. D'un côté, on a l'enthousiasme passager. C'est génial pour commencer un projet, ça donne l'impulsion de départ, c'est basé sur l'émotion pure. Mais de l'autre, on a la fidélité durable. Elle ne repose pas sur l'émotion, mais sur une décision. Et voilà toute la différence. Quand la difficulté arrive, l'enthousiasme s'effrite, il s'éteint. La fidélité, elle, se renforce, elle se forge dans l'épreuve. Alors, comment on illustre cette force intérieure, cette fidélité qu'il faut construire? Les anciens, ils avaient une méthode géniale pour ça, les mythes. Il ne faut pas les voir comme de simples histoires pour enfants. Ce sont de véritables cartes de notre monde antérieur. Et pour notre sujet, il y en a un qui est parfait, le mythe d'Hercule, et plus précisément, son épreuve avec le taureau. Souvent, on imagine les 12 travaux d'Hercule comme des exploits de force brute, n'est-ce pas? Mais ce serait passé à côté de l'essentiel. En réalité, chacun de ces travaux symbolise une grande étape de transformation intérieure. C'est le passage d'une nature purement instinctive, réactive, à une nature consciente, maîtrisée. Et le taureau dans tout ça, que représente-t-il? Il symbolise notre force intérieure brute, notre puissance vitale, matérielle, presque animale. Et le point crucial, c'est que le but n'est pas de le tuer et de le détruire, non. Le but est de le maîtriser, de le canaliser. C'est cette énergie-là, cette force stable et puissante, qui prend le relais quand l'enthousiasme du début s'est envolé. Écoutez bien cette phrase. Le taureau se soumet à celui qui ne tremble pas. Tout est dit. La maîtrise de cette force brute ne s'obtient pas par la violence ou l'agressivité. Elle vient d'une assurance intérieure, d'une stabilité totale. C'est au moment où on arrête d'avoir peur de sa propre force, au moment où on cesse de trembler devant elle, qu'elle se calme, se soumet et devient notre plus grande alliée. Bon, on a le symbole, le mythe, c'est très parlant. Mais concrètement, dans notre vie, comment on fait? Comment on la construit, cette volonté? Les enseignements décrivent un chemin en plusieurs étapes, un peu comme si on devait franchir plusieurs portes successives. Et ces étapes, elles s'enchaînent logiquement.
D'abord, il y a l'assurance. C'est la décision de départ ferme, inébranlable. On s'engage à persister. Ensuite vient la sagesse. C'est savoir où diriger cette force avec clarté pour ne pas foncer dans le mur. Troisième porte, la discipline. Elle permet de contenir cette volonté, de la concentrer pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Et enfin, et c'est peut-être la plus difficile, la rectification. C'est le courage de reconnaître ses erreurs, de se remettre en question et de corriger sa trajectoire. Parce qu'un chemin, ce n'est jamais une ligne droite. Cette phrase, elle résume absolument tout ce qu'on vient de dire. L'univers ne récompense pas celui qui commence, il élève celui qui continue. Commencer, presque tout le monde peut le faire. L'élan de départ est facile. Mais continuer? Continuer quand c'est dur, quand on est fatigué, quand on doute. C'est ça la véritable transformation. C'est ça que les lois de la vie reconnaissent et élèvent. Ok, on a parlé de pression, de persévérance, de maîtrise de soi. C'est un travail exigeant, on est d'accord. Mais au fond, vers quoi tout cela mène-t-il? Quel est le but de ce chemin? Voilà, c'est la question fondamentale. Pourquoi s'infliger tout ce travail? Quelle est la récompense au bout de cette quête intérieure? Et la réponse est peut-être surprenante. Le but, ce n'est pas de s'échapper du monde, de fuir la réalité matérielle, bien au contraire. Le but, c'est de devenir capable de vivre la lumière à l'intérieur du monde matériel. C'est d'incarner cette conscience, cette maîtrise, cette sagesse dans nos gestes les plus simples, au quotidien. Et ça nous amène à la leçon la plus importante de Netzach, je crois. La victoire, la vraie, ce n'est pas un événement qu'on gagne, une coupe qu'on soulève. C'est une stabilité qu'on construit, pierre par pierre. C'est bâtir en soi une force si profonde, si stable, qu'elle devient un phare capable de résister à n'importe quelle tempête. La victoire, ce n'est pas un acte, c'est un état d'être. Ce n'est pas gagner, c'est devenir inébranlable. Et pour finir, cette citation qui ouvre une perspective immense. L'univers ouvrira toujours une nouvelle porte devant celui qui a prouvé qu'il sait marcher jusqu'au bout. Ça veut dire que la persévérance, ce n'est pas la fin du chemin, c'est la clé. Le fait de prouver qu'on peut aller jusqu'au bout, ça ne clôt pas l'histoire, ça ouvre simplement la porte suivante, sur un horizon encore plus vaste. La fin d'un chemin n'est que le début du prochain.